Salut, c'est Luma. Aujourd'hui, je te fais le guide complet de Claude Code. On va voir tous les fichiers de configuration, les commandes en ligne, les hooks, les permissions et plein d'autres features cachées. Allez, c'est parti. On commence par le fichier le plus important, claude.md. C'est le fichier d'instruction que Claude lit à chaque session. Tu peux le mettre à plusieurs endroits, à la racine de ton projet, dans le dossier .claude ou dans ton dossier Home pour que ça s'applique à tous tes projets. Il y a aussi claude.local.md pour tes préférences perso qui est ignoré par Git. Et le plus cool, c'est la commande /init qui génère automatiquement un claude.md en analysant ton code. Ensuite, le dossier .claude, c'est le cœur de la configuration de ton projet. Dedans, tu retrouves settings.json pour les réglages partagés avec ton équipe, settings.local.json pour tes réglages perso, le dossier rules pour des instructions ciblées par fichier, skills pour créer tes propres commandes / et agent pour définir des sous-agents personnalisés. Le settings.json, c'est là où tu configures tout le comportement de Claude. Les permissions, tu définis quels outils sont autorisés, lesquels demandent confirmation et lesquels sont interdits. Le modèle par défaut, les serveurs MCP pour connecter des services externes, les hooks pour automatiser des actions et même le mode auto qui permet à Claude de travailler de manière autonome avec des garde-fous. Les rules, c'est des fichiers Markdown dans le dossier .claude/rules. Chaque fichier peut cibler des types de fichiers spécifiques grâce au front matter YAML avec des patterns globe. Par exemple, tu peux avoir des règles de style uniquement pour tes fichiers TypeScript ou des conventions de test pour tes fichiers de test. Elles se chargent automatiquement quand Claude touche au fichier correspondant. Les skills, c'est ma feature préférée. Tu crées un dossier dans .claude/skills avec un fichier skill.md dedans et boum, t'as une nouvelle commande /. Tu peux définir quels outils la skill peut utiliser, quel modèle et même injecter des arguments dynamiques avec $argument. C'est parfait pour automatiser des workflows répétitifs. Les agents personnalisés, c'est pour déléguer du travail à des sous-agents spécialisés. Tu crées un agent.md dans .claude/agent avec les instructions et les outils autorisés. Il y a aussi les agents intégrés. Explore pour chercher dans le code, plan pour analyser sans modifier et le general purpose qui a accès à tout. Tu peux même les isoler dans un worktree Git pour qu'ils travaillent sans toucher à ta branche. Passons à la ligne de commande. La base, c'est Claude tout court pour lancer une session interactive, ou Claude-P avec un prompt pour le mode non interactif qui répond et quitte. Pour reprendre une session, Claude-C pour la dernière ou Claude-R pour choisir. Tu peux nommer tes sessions avec "-n" et même les forkers avec -- fork session. Les flags les plus utiles. -- modèle pour choisir ton modèle Opus ou Sonnet. -- effort pour le niveau de réflexion de low à max. -- worktree pour travailler dans un worktree Git isolé. -- permission mode pour démarrer en mode plan, auto ou autre. -- max budget pour limiter les dépenses. Et -- bear pour un mode minimal, sans hooks ni MCP. Le piping, c'est là que ça devient vraiment puissant. Tu peux envoyer n'importe quoi via Stintine. Cat un fichier pip claude-p et il l'analyse. Git diff pip claude-p pour faire une code review automatique. Avec -- output format JSON, tu récupères du JSON structuré. Et avec -- JSON schema, tu peux forcer Claude à sortir exactement le format que tu veux. Parfait pour l'intégration dans des scripts. Les hooks, c'est le système d'événements de Claude Code. Tu peux déclencher des actions avant ou après chaque outil, au démarrage de session, quand un fichier change et plein d'autres moments. Il y a 4 types de hooks. Commande pour lancer un script shell, HTTP pour appeler une API, prompt pour une évaluation IA rapide et agent pour un sous-agent complet. Chaque hook a un matcher pour filtrer sur quel outil il se déclenche. Les permissions, c'est ce qui contrôle ce que Claude peut faire sans te demander. Tu as 6 modes. Default qui demande pour chaque outil, Accept Edit qui approuve les éditions de fichiers, Plan qui est en lecture seule, Auto qui utilise l'IA pour décider, Don't Ask qui n'autorise que les outils préapprouvés,
Et Bypass Permission qui saute tout. Tu peux cycler entre les modes avec Shift Tab pendant une session. MCP, Model Context Protocol, c'est ce qui permet de connecter Claude à des services externes. Tu configures tes serveurs dans le settings.json avec la commande à lancer et les variables d'environnement. Claude peut alors utiliser les outils exposés par ces serveurs. Par exemple, connecter GitHub, Gmail, Google Calendar ou même tes propres services custom. Les outils MCP s'utilisent comme n'importe quel autre outil Claude. La mémoire automatique, c'est ce qui permet à Claude de retenir des infos entre les conversations. Les souvenirs sont stockés dans des fichiers Markdown avec un index memory.md. Il y a 4 types. User pour ton profil, Feedback pour tes préférences de travail, Project pour le contexte du projet et Références pour les liens vers des systèmes externes. Tu peux explorer la mémoire avec la commande /memory. Pour finir, les commandes /indispensables. /config pour ouvrir les réglages. /init pour générer un claude.md. /model pour changer de modèle en pleine session. /compact pour compresser le contexte quand la conversation devient longue. /rewind pour annuler les dernières actions. /résumé pour reprendre une ancienne session. Et /effort pour ajuster le niveau de réflexion de Claude. Au fait, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire le pouce, à t'abonner, ça m'aidera beaucoup à lancer la chaîne. XOXO, Luma!